Hello tout le monde. Alors, avant de commencer la vidéo, pour ceux qui voudraient tout de suite voir le résultat, je vous invite à regarder les timecodes et ça se passera en fait à la fin de celle-ci. Donc à la fin, vous trouverez les 3 plus belles photos que j'ai prises de ce petit projet. Voilà. Dans la vidéo précédente, nous en étions restés à la sculpture sur ZBrush que voici. Et cette sculpture, je vais la balancer sur Quichotte. Comme vous le voyez, ce dont je vous parlais, les petits trous sur l'ombrelle permettent de mettre des rayons lumineux que vous voyez ici, ici, ici. Et cette source lumineuse, comme vous le voyez, si je la bouge, vous voyez, logiquement, l'ombre se décale. Voilà, je peux décider également de faire une rotation de la scène. J'aurais pu montrer le personnage comme ça, j'aurais pu le montrer peut-être un peu plus avec l'ombrelle vue de face quasiment, presque comme ça. Mais j'avais opté pour ceci, pour cette position. Voilà, avec l'ombre qui venait vraiment bien couvrir le personnage pour le côté protecteur. Ça, c'est pour la partie Quichotte. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire différents rendus de cette image-là, de cette proposition, et fonctionner tout simplement par calque. Alors pour ça, il va falloir qu'on se retrouve du coup sur Photoshop. Dans Photoshop, on se retrouve avec ceci. Le principe, c'est pas tellement d'avoir des couleurs qui me plaisent déjà, parce que tout ce qui est colorimétrie, c'est assez facilement retouchable sur Photoshop. C'est surtout les valeurs, donc en termes d'intensité lumineuse, un petit peu comme si on réfléchissait en termes de noir et blanc. C'est ça qui va compter pour moi, les valeurs et le degré de brillance, tout simplement. Et ensuite, je vais ajouter des calques, vous les voyez sur le côté. Je commence la colorisation des oreilles, de la petite robe, le smiley sur le visage, couleur des fleurs, les papillons. Et là, comme vous le remarquez, donc pour ceux qui connaissent, le personnage de base est plutôt bleuté, voire violacé. Et moi, je recherchais plutôt un éclairage assez doux, de type fin de journée estivale, quand la chaleur comme ça de l'été se fait un petit peu plus clémente et acceptable par le corps. Donc voilà, j'ai voulu légèrement rendre un effet comme ça plus sépia, plus mélancolique, si j'ose dire. Et donc on aboutit à quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la proposition à laquelle j'aboutis depuis la sculpture, depuis l'ordinateur. Et la prochaine étape, en fait, ce sera tout simplement le timelapse. Pour le timelapse, il y aura principalement, comme vous le voyez, donc des sous-couches au crayon de couleur. Jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Là, on va être sur du blend, tout simplement, pour obtenir l'ombrelle. Voilà, à noter que c'est beaucoup plus facile de blender avec des Prismacolor pour ceux qui connaîtraient la marque, plutôt que des Faber-Castell ou bien des luminances. C'est jouable avec des luminances, mais personnellement j'ai comme de meilleures sensations avec les Prismacolor parce qu'ils sont... Enfin, pour moi, c'est les plus tendres sur le marché des crayons à base d'huile. Après, une petite astuce aussi pour ceux que ça intéresserait, pour attendrir vos mines de crayons à l'huile si ceux-ci sont trop durs. Ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous pouvez les passer au micro-ondes, soit vous prenez un petit chalumeau, un petit briquet, puis vous chauffez la mine tout doucement. Voilà. Donc là, je passe au sol, toujours assez classique. Pour ceux qui connaissent aussi un petit peu, quand vous êtes sur l'étape du burn, vous allez avoir de temps en temps le papier qui ressort. Donc pour rechoper en fait le pigment et cacher le papier, si vous avez besoin de cacher le papier et que c'est l'objectif, je vous conseille de prendre en fait un stylo à billes, tout simplement. De temps en temps, on peut voir aussi que j'utilise des feutres pour aller plus vite, pour faire une sous-couche, c'est-à-dire qu'on va mettre du sec, puis du gras, donc feutre à l'eau, puis du crayon à l'huile, donc sec sur gras. De temps en temps, des petits coups de stylo à billes. En général, je termine comme toujours les travaux que je fais avec des touches d'aérographe. Je filme
pas cette partie-là parce que c'est une installation qui est un petit peu compliquée avec le compresseur, il y a des câbles un peu partout, donc c'est pas vraiment évident d'avoir le trépied et la caméra à côté. Et aussi parce que ça se remarque pas spécialement, je le fais plutôt pour ma bonne conscience et pour que il y ait moins de grains quand j'ai pas envie qu'il y ait du grain, tout simplement. Maintenant, si je veux qu'il y ait cette texture de grain, je vais bien sûr ne pas sortir l'aérographe. Puis je crois que pour le timelapse, ben c'est à peu près tout. Alors ça, c'est après la diffusion de vernis sur le papier. Je vous laisse admirer la brillance, ça me fascine toujours, je suis comme un gamin quand je vois ça, je trouve ça incroyable. Et on passe ensuite aux photos finales. Donc une version qui a été gentiment tenue par ma compagne, qui a des ongles magnifiques. Voilà, une version avec un éclairage assez cru qui fait bien ressortir les couleurs. Et un petit peu comme ça en trois quarts qui est assez dynamique. Donc on voit l'ombre au niveau du sol. Euh, voilà, des couleurs douces, des couleurs un peu plus chaudes que le dessin original. Voilà. Bah écoutez, ben c'est tout pour ce petit projet. J'espère qu'il vous aura plu. Le prochain, je pense partir alors, soit me lancer dans un autre portrait d'elfe, euh, soit aboutir mon projet sur le centaure et en faire une illustration en format A3, d'un angle qui me convient, avec une couleur de peau qui me convient. Je pense d'ailleurs déjà avoir fixé le visuel, mais je m'interdis pas de le retoucher. Ou bien une autre illustration pour enfants. Voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, des idées, c'est dans l'espace des commentaires. Et moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.